Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Christophe et question qui peut intéresser évidemment tout le monde, à savoir comment faire pour maintenir mon axe quand je fais des swings. Donc un axe, on va en parler, dans les pentes montantes ou descendantes. Alors un swing, un axe, d'une façon générale, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un swing, on pourrait dire d'approche d'une façon générale ou en tout cas de précision, dans lequel on va stabiliser donc notre poids du corps sur la jambe avant, pour les droitiers sur la jambe gauche et avant par rapport à la cible. Et en fait, on va donc tourner autour de cette jambe, donc prendre de l'élan à la montée sans transférer le poids du corps et ensuite tourner dans la phase de frappe de telle sorte donc que on va swinger autour d'un seul axe et non pas comme dans un plein swing habituel, venir légèrement à droite, donc il y a un axe qui est à l'intérieur de ma jambe droite et ensuite repartir du côté gauche et donc revenir sur ce fameux axe gauche. D'accord? Donc dans un swing, un axe, on privilégie de rester en appui à gauche tout le temps, d'accord? C'est valable sur des approches, notamment les coups de wedging par exemple, mais on peut tout à fait modéliser notre swing autour de ce schéma-là, donc sans transférer en clair le poids du corps. Et donc la question c'est comment je fais ce swing-là quand je suis sur une pente. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que en fait, dans une pente descendante encore, ça va pouvoir se comprendre. Le poids du corps est naturellement, il vient naturellement sur la jambe gauche. Donc, ce qu'il va falloir vérifier, c'est de maintenir le poids de ce côté-là et de ne pas en fait glisser vers l'avant. C'est-à-dire que quand vous allez frapper, il va falloir bien tourner et il va falloir résister à la tentation de partir, je dirais, vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, bien sûr, il va falloir faire très attention à garder vos épaules entre guillemets parallèles au sol. D'accord? Donc globalement, si on caricature en disant que quand je suis à plat, j'ai les épaules plus ou moins à plat par rapport au sol, eh bien il va falloir, ça va être une constante, que ce soit en montée ou en descente, on va chercher à garder le même schéma. D'accord? Et donc d'une façon générale, le poids du corps, lui, va peut-être changer selon le degré de la pente, c'est-à-dire que le poids du corps en montée notamment, on ne pourra pas le garder sur le côté gauche et donc du coup on va, si la montée est forte, on va s'arranger dans le positionnement. Ce qui est très important de comprendre, c'est ressentez votre axe, c'est-à-dire le but, même si je devais lutter, en fait si j'étais dans cette position là, même si je dois lutter en fait avec du poids qui sera en majorité sur la jambe droite, je vais chercher en fait à me mettre légèrement côté gauche par rapport à ma balle, me sentir, il ne faut pas se sentir vraiment de ce côté-là quand vous allez faire le swing, sinon vous allez toucher le sol avant la balle bien sûr. Hein. Donc on va chercher à être le plus possible avec notre haut du corps, même si on cherche à être perpendiculaire, le plus possible cohérent par rapport donc à notre fameuse tour de Pise, ce que j'appelle la tour de Pise quand on est sur le sol à plat. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre légèrement sur l'avant ici, donc légèrement en tour de Pise. Donc par rapport à notre sol, on va dire, on ne va pas avoir une colonne vertébrale perpendiculaire au sol, on va l'avoir légèrement inclinée vers l'avant. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de retrouver dans les deux pentes. Dans les deux cas, vous allez essayer d'imaginer où est la perpendiculaire par rapport à la pente. Hein. Donc si ça monte beaucoup, la perpendiculaire elle est là, eh bien je vais m'arranger pour que, voilà, que je sois légèrement dans ce sens-là. Ce faisant, ce qui va se passer, c'est que je vais venir toucher le sol juste après la balle. Et donc, je dirais, la grande équation à trouver, c'est vraiment l'équilibre, je dirais, qu'on va trouver en termes de poids du corps. Il va falloir, on ne sera pas forcément, donc là en l'occurrence, on aura la majorité du poids du corps sur la jambe droite, d'accord? Mais l'idée, par rapport à ça, je me mets en tour de piste de ce côté-là pour que mon point de contact, encore une fois, il soit après la balle et non pas avant la balle. Et on va essayer de rester le plus stable possible. Et donc, c'est là qu'il va falloir imaginer ce fameux axe. Et en fait, on va chercher à maintenir la position, l'axe, durant tout le mouvement. D'accord? Donc, à la montée, jusqu'après la traversée, évidemment. D'accord? Et ça, donc, au-delà du poids du corps. Donc, en résumé, ce que Christophe doit retenir et ce que vous avez tous à retenir, c'est que finalement, au-delà du poids du corps qui, sur une situation classique, est naturellement plutôt en majorité de ce côté-là, on va dire 60%, et donc il va rester du début à la fin de ce côté-là,
je dirais la constante dans les 3 situations, qu'on soit en descente, en montée ou à plat, c'est de chercher à maintenir notre axe fixe durant tout le mouvement. D'accord? C'est-à-dire là, je suis en place de ce côté-là. Je prends mon élan en vérifiant que mon axe ne bouge pas. En clair, là, il bougerait. Alors, je caricature un peu, mais là, je viendrai en fait vers la droite. Donc, je vais chercher vraiment à rester stable ici au niveau de mon axe, à la montée comme à la traversée, dans ce sens-là. Et ce qui va être vraiment la même chose, alors là, je n'ai pas la possibilité de vous montrer en montée et en descente, mais en l'occurrence, cherchez vraiment à ressentir cet axe et à maintenir cet axe du début à la fin de votre swing. Alors bien entendu, ça va nous obliger à faire des swings à minima si les degrés de la pente sont importants. D'accord? Si ça monte beaucoup, ça descend beaucoup, on ne va pas être enclin à faire un grand mouvement, parce que sinon, ça va être compliqué de garder cette stabilité d'axe. Et donc, on va s'arranger à faire un mouvement un petit peu plus court. Donc, dans ce cadre-là, la bonne stratégie, on va dire, ça va être d'utiliser des clubs adaptés, donc notamment un peu plus longs, pour pouvoir en fait pallier au fait que vous allez prendre moins d'élan, bien entendu. Voilà, donc il faut s'y entraîner. Il faut s'exercer pour vraiment ressentir cette notion de frappe. Et le petit dernier conseil, c'est faites toujours quelques coups d'essai comme dans des approches. Quand dans des approches, on n'est pas tout à fait à plat. Il est bon toujours de faire 2 petits coups d'essai. Moi, j'appelle ça la première vague de coups d'essai, juste pour se caler en fait par rapport à la situation et vérifier que les points de contact sont toujours bien entendu après la balle, après la zone de la balle. Et donc ça va vous permettre vraiment sur ce genre de processus, montée-descente, ça va vous permettre de vérifier que vous touchez au bon endroit et du coup que le schéma est en train d'être cohérent, que vous avez mis en place est cohérent et qu'il va pouvoir fonctionner avec la balle. Voilà, j'en fais pas plus long. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est maintenant qu'il faut le faire. Cliquez sur s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Salut!